Bonjour Jocelyn, bonjour Frédéric, tous ceux qui sont sur le plateau, sans oublier les internautes et ainsi les auditeurs de Radio Espérance. Merci beaucoup à toi Jocelyne, et c'est nous aussi, nous voulons te dire merci d'être présent avec nous sur le plateau et d'avoir accepté cette invitation au nom de la direction de l'Église, au nom de la direction de la radio. Nous te remercions d'être là avec nous pour partager avec nos auditeurs cette expérience. Merci. Alors Jocelyne, comment est-ce qu'un jour tu as décidé de te marier avec Jésus? Oh là là, mon voyage, voilà. Alors je suis mère de 3 merveilleux enfants, Axel, Véronique, Jitendra. Je suis l'aînée d'une famille dont je suis franciscaine, avec terre d'adoption le Lamentin. Je suis née dans une famille où il y a pas, où ma mère n'est pas adventiste, mes parents ne sont pas adventistes. Alors, étant très occupée, ma mère avait pour l'habitude de m'envoyer chez ma tante, qui, elle, est adventiste du 7e jour. Donc, elle me déposait le vendredi soir. Donc, forcément, je saluais le sabbat. Le samedi après-midi, il y avait les réunions JA. Donc, j'y participais. Et il y avait des cantiques, des chants. Donc, ça, j'aimais beaucoup. Donc, jusque-là, je n'avais pas encore vu l'importance. Et puis, de fil en aiguille, le sabbat, deuxième, j'ai commencé à prendre goût. Je suis partie, j'ai dû partir, quitter le département, travailler sur un paquet de croisière, mais les chants étaient quand même présents. Je suis revenue après 3 ans. J'ai fondé ma petite famille et je suis venue habiter le Lamentin. Alors, vous savez que quand on est dans la vie ne vous fait pas de cadeaux, on passe par des épreuves. Dans mes épreuves, je suis chez moi. Qu'est-ce que j'entends? Des chants. Des chants de cantiques qui me reviennent. Ça m'a envoyé à l'église de François. Ça fait un flashback. Je me suis sentie bien. Et pendant les chants, pendant qu'ils chantaient les chants, je chantais en même temps parce qu'il y avait quelques chants, quelques briques, quelques phrases qui me revenaient, puisque je n'étais pas convertie. D'accord? Je dis, mais c'est pas possible. Il n'y a personne. J'arrive dans le quartier, je ne connais personne. Je dis, mais Seigneur, je ne peux pas me présenter comme ça dans une église où je ne connais personne. Je vais me sentir un petit peu dérangée, pas à l'aise. Et puis, l'Éternel a permis qu'une voisine m'invite, puisqu'on avait eu d'amitié, elle m'avait vue étant toute fraîchement arrivée dans le quartier, elle m'a invitée. J'en remercie d'ailleurs, Léa. Et elle m'a invitée. Messieurs, quand je dis Seigneur, merci. Quand je suis arrivée, vous savez, l'église de Californie. Ah, c'est l'église de Californie. Elle n'était pas là où elle est actuellement. Oui. C'est là où sont les Philadelphia. Donc, voilà. Juste à côté, je dirais même, à la porte de chez moi. J'entends tous les chants. Elle m'a invitée. Elle me dit, ouais, Monia, on programme là-bas, machin, dîner, pas inspiré, pas de problème. Je suis arrivée, des chants et des chants. Elle m'a dit, c'est un culte chanté. C'est la première fois que je participais à un culte chanté. C'est-à-dire, je ne participais pas, c'est-à-dire, en fait, je vivais un culte chanté qui était dirigé en ce temps-là par le frère Maurice Calix Gabriel. Mes amis, du début jusqu'à la fin, j'ai été transportée. J'ai dit, mais d'où sortent ces chants? Vous savez que quand vous arrivez avec vos épreuves, vous êtes chargé. Je me suis sentie libre. Libérée. Déchargée. Déchargée de tout souci. Envolée. J'ai dit, mais ce sont des anges qui chantent. C'était tellement beau. Mais vous savez que quand
vous arrivez avec vos fardeaux, c'est pourquoi la Bible nous dit de faire le bien en tout temps. Il y a une phrase qui m'a interpellée, un chant qui m'a interpellée. J'ai jusqu'à présent, I fly away. I fly away, no Lord. C'est ce chant-là. Je monterai. J'ai dit, je monterai où, mais je ne sais pas. Mais je veux monter. Je veux monter, je veux pas. J'ai dit ça, c'est trop beau. Et ça, le jour, le même sabbat. Le même sabbat, je dis, il n'est pas question, il n'est pas question. Je suis repartie, mais j'avais, il y avait ce manque-là, la niaque de pouvoir retourner le sabbat d'après. Le sabbat d'après, je suis revenue. C'est vrai qu'il n'y avait pas de culte de chantier, mais il y avait quand même les chants, puisqu'il y avait le mouvement de louange. J'ai dit, mais c'est pas possible. Comment est-ce que je suis passée à côté de cela il y a quelques années auparavant? J'ai cherché à montrer à la chorale. C'est vrai que quand on n'est pas encore baptisé, on ne peut pas faire partie de quoi. Mais ce n'était pas important. Le plus important, c'était de chanter. J'ai chanté, je ne pouvais pas exécuter, mais j'ai chanté I fly away, I fly away. Et puis là, j'ai dit à un frère, je veux me baptiser. J'ai pris la décision de faire alliance, j'ai choisi Jésus comme étant mon sauveur personnel. J'ai fait alliance, je me suis baptisée et je fais partie de la grande chorale. Et jusqu'à présent, je fais partie de la chorale, groupe liturgique. Il n'est pas question qu'un chant, que je loue quelque chose. C'est ma vie. Formidable. Formidable. Je suis scotchée. C'est formidable. Et pour les auditeurs, elle est en train de nous relater son témoignage, mais le visage resplendit. Elle respire le témoignage. Je crois que si on disait à Jocelyne, chante-nous, elle nous aurait chanté toute la matinée. Parce qu'on se rend compte que c'est vrai que souvent, comment les paroles d'un chant peuvent interpeller quelqu'un, peuvent toucher une phrase. Des fois vaut mieux que 10 000 prédications. Un chant. Il suffit d'un chant, d'une parole dans le chant pour qu'une âme soit sauvée, pour qu'une âme se dise voilà ce qui me manque. I fly away. Mais I fly away. Mais il ne faut pas oublier que ça avait déjà été semé, hein, le gré avait déjà été semé au départ avec ma famille Luxin sur Chopin, au François. Donc c'était déjà. Mais il fallait carrément concrétiser voilà, cette alliance. Et l'Éternel a permis, vu ma détresse, vu mes angoisses, je soupirais. Je ne sais pas à une libération et un chant m'a touché. Mais nous pouvons aussi dire que Dieu sait quand le grain est mûr. Amen. Il sait quand le grain est mûr. Et quand le grain est mûr, il suffit de cueillir le grain, voilà. Tout à fait, je sais. Et comment est-ce que tu rends gloire à Dieu dans ta vie de tous les jours, de cette expérience, de ce cheminement que tu as fait avec Christ? Est-ce que tu as l'occasion de mettre à profit ce dont tu as bénéficié justement pour faire cette alliance avec Dieu? Alors tout à fait, au sein du groupe liturgique, j'ai évolué dans plusieurs églises, mais également à mon travail. Ils en ont marre avec moi, je suis coordinatrice des travaux. C'est toujours un fond musical. Ma collègue me dit, Jocelyne, tu peux augmenter légèrement s'il te plaît. Je dis, mais je n'ai pas voulu vraiment te déranger. Mais elle m'a dit, non, j'aime bien celui-là, celui que tu avais mis la dernière fois. C'est Brooklyn, enfin, j'ai toute une panoplie de musique au travail que j'écoute régulièrement. Et ça fait du bien à mes collègues. Je remercie Dieu. C'est formidable. Et les enfants, est-ce qu'ils chantent I Fly Away? Ah, ils ne chantent pas, mais ils le jouent. Donc, il y a une famille de musiciens. Je pourrais dire ça. D'accord. C'est formidable. J'ai 2 garçons qui jouent au pan, avec De Foy et Miguel Salvador. Et puis, j'ai Jitendra qui est en apprentissage de piano. Formidable. Mais ils vont pouvoir jouer I Fly Away. Et puis, je vais accompagner maman. C'est bien, il faut pouvoir accompagner maman. Comment est-ce que tu, en tant que chrétienne, tu vois l'avenir? Belle. Amen. Une grande chorale accueillant aussi la chorale terrestre. La chorale terrestre qui accueille. Formidable. Et tu y travailles pour faire partie de cette grande chorale.
J'essaie en tous les cas. C'est pas évident, mais j'essaie. Mais avec la grâce de Dieu, je sais que j'y arrive. Ah, quelle conviction, c'est formidable. J'espère que vous aussi, de l'autre côté, chers amis auditeurs, que vous êtes convaincus. Alors, la conclusion. Alors, je voudrais laisser un petit mot aux internautes et ainsi aux auditeurs. Je voulais leur dire qu'au psaume 150, au verset 6, il nous dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Je voudrais vous dire qu'une personne dont la bouche est remplie de louanges de Dieu recevra la connaissance et la sagesse qui la guideront dans ses affaires quotidiennes et lui donneront un grand discernement spirituel pour sa vie. Celui qui s'humilie et loue le Seigneur sera plus béni que ses frères. Il se sentira et marchera comme un roi. Dans le domaine spirituel, le sol chantera sous ses pas et une nuée d'amour l'enveloppera. Il sentira la main de Dieu sur son épaule et sur sa tête, et il sera protégé par le Très-Haut. Amen. Amen. Voilà. Une petite parole d'encouragement après ce texte. Pourquoi l'as-tu choisi? Il résume en quelque sorte mon parcours. Tes espoirs aussi. Voilà. Qu'est-ce que tu veux leur dire à eux qui Tenez t'écoutent? bon, quand vous n'arrivez pas dans les épreuves, vous n'arrivez pas à prier un seul chant. Une seule pensée, c'est vers l'Éternel. Et il vous donnera la force, il marche à vos côtés. Donc tenez bon et bon courage. Voilà. Eh bien, chers amis auditeurs, nous avons reçu pour